Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant l'Audi A3 Sportback de 2006 que vous connaissez tous depuis un bon moment. Donc là, elle nous a fait un petit délire. Donc dimanche dernier, Stéphanie monte dedans et elle me dit c'est bizarre quand elle démarre, elle n'a pas fait du tout la même chose. Elle est bizarre quoi. Quand je tourne la clé, ça fait pas ça. On passe le premier cran et puis on voit que ça va pas quoi. Mais après, elle a démarré. Bon, je me suis dit, bah, je vais aller voir, quoi. Donc, je suis allé voir. J'ai essayé de la démarrer. Je suis, bah, non, elle démarre comme d'habitude. Je vois rien d'exceptionnel, quoi. Donc, jusque-là, pas de souci. Donc, à part, elle va bosser toute la semaine, tout. Par contre, il faisait super froid. Et vendredi, non, jeudi soir, elle m'appelle, elle me fait, oh là là, j'ai un souci. La voiture, elle est pas comme d'habitude. Je viens de la démarrer et il y a, bah, si j'accélère pas, elle cale. Donc apparemment elle calait à froid. Le moteur faisait que s'éteindre. Bon, j'ai dit bah bouge pas. Bah ce que je vais faire, je passe par la maison, je vais chercher la barre de remorquage et puis je vais la remorquer tout simplement. Et là elle me sort, Steph, elle me dit non bah pas la peine pour la barre de remorquage. Elle roule la voiture, je suis quasiment rentré à la maison. Donc elle rentre à la maison tout. Et la première chose que j'ai fait, c'est passer la valise dès qu'elle est arrivée pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Par contre, il n'y avait aucun voyant d'allumé au niveau du tableau de bord, tout était normal. Voilà, je passe la valise l'Icarsoft CR Pro. Et en défaut, j'ai moteur du clapet du collecteur d'admission V157 dysfonctionnement. Donc je suppose que c'est pour ça que la voiture s'est étouffée et puis ça calait. Donc j'ai regardé le prix de cette pièce, apparemment ça vaut je crois que c'est entre 50 et 150 euros suivant le modèle. Donc j'ai décidé du moins j'ai effacé les défauts. Donc j'ai tout supprimé et depuis là la voiture elle redémarre normalement et elle comment dire, bah, j'ai pas de raté, elle s'étouffe pas, elle cale pas. Mais j'ai décidé quand même de regarder où se trouve cette pièce là. Et voir s'il n'y a pas un souci, peut-être voir même la démonter et puis regarder son état, quoi. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va virer déjà l'écrou avec une clé de pipe de 10. Voilà. Bon, voilà, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher parce que je trouve pas la pièce. J'ai vu sur Autodoc qui vendait cette pièce-là, donc je vais te la montrer sur à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ça. Ils appellent ça élément d'ajustage volet inverseur tuyau d'admission. Donc là, si je fais bouger un petit peu, donc tu vois, c'est comme ça. Et moi, a priori, cette pièce-là, je ne la trouve pas. Alors moi, le seul truc que je vois, c'est la pièce, si je tape boîtier papillon. Papillon. Et donc là en boîtier papillon, là, tu vois là, attends, on va prendre exactement le modèle que j'ai. Normalement c'est ça, voilà. Et quand tu regardes, donc toi ça ressemble à ça. Et c'est ce que j'ai devant la voiture. Donc voilà, c'est ce qui a été changé il y a quelques temps de ça. Quand je regarde sur internet, bon, a priori ça n'a pas l'air d'être ce moteur là, mais tu vois tu as deux pièces, tu as celle-là et celle-là là-haut, donc bon bah je ne sais pas, là je la trouve pas sur la voiture, et pour moi il n'y a que le boîtier papillon que j'ai sur cette Audi, sur le moteur 2 litres. Donc voilà le résumé, donc entre la différence entre un boîtier papillon et un moteur à clapet d'admission sont deux éléments différents qui ont des fonctions similaires dans le système d'admission d'air. D'un moteur à combustion interne, le boîtier papillon est un composant qui régule la quantité d'air qui entre dans le moteur en utilisant un clapet qui s'ouvre ou se ferme. Il est situé en sortie de débitmètre et du filtre à air. Le moteur à clapet d'admission est un dispositif qui contrôle le flux d'air entrant dans le moteur en utilisant des volets qui s'ouvrent ou se ferment. Il est situé à l'entrée du collecteur d'admission. Ce qu'on a à l'entrée du collecteur d'admission, c'est notre boîtier papillon. Parce que je peux dire, en sortie de débitmètre et qu'on appelle ça de filtre à air, il n'y a que dalle. Là, quand tu regardes ici, sur la notice technique, sur le moteur
le CSV 140 chevaux, le BKD. Donc là on peut voir que il y a la, qu'on appelle ça là, volet, c'est laquelle, tac tac tac, ah, c'est cette pièce là, hein. La 12, volet tubulure d'admission, et on a que ça. Donc quand tu regardes le, ici on a le filtre à air, ça arrive ici, ça vient se mettre en bout, ça arrive là, ça ressort, ça remonte, et ça arrive directement sur notre vanne papillon, boîtier papillon. Il n'y a rien d'autre là-dessus, sur ce moteur là apparemment. Voilà, tu vois, je viens de regarder au niveau du boîtier papillon. Je viens de, ici, pour pouvoir enlever la prise, tout simplement tu fais un petit peu levier avec un tournevis. J'essaie de te la montrer ce que je l'ai retiré. Ici là tu as une, tu vois, on voit une petite encoche. À l'encoche tu la fais lever vers le haut légèrement sans la casser. Et après avec un autre tournevis tu fais levier pour la soulever et ça vient tout seul. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, regarde. Je sais pas si tu vois, c'est brillant. Attends, je vais prendre la lampe un peu mieux. Regarde, il y a de l'huile. Il y a de l'huile sur la prise. Donc s'il y a de l'huile sur la prise au niveau des connexions, ce qui peut se passer, c'est que ça doit faire isolant. Et donc ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que j'ai un dysfonctionnement sûrement de ce qui s'est passé l'autre jour. Et donc je n'ai pas de voyant moteur. Donc a priori, en général, quand tu as ton voyant papillon qui est ton boîtier papillon qui est naze, tu as un voyant moteur en général. C'est souvent comme ça. Sauf que là, j'ai un début de dysfonctionnement, donc je suppose que là-dedans, au niveau du circuit imprimé, ça doit être franchement imbibé d'huile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vois pas le choix à faire que je démonte tout. C'est-à-dire que je retire tout l'ensemble et on va tout nettoyer, je pense au nettoyant frein et puis voilà quoi. Voir comment c'est foutu à l'intérieur. J'avais déjà changé pourtant il n'y a pas très longtemps je pense. Je crois qu'il y a moins de 3 ans. Et là, tu vois, ça peut faire un... Je suppose que s'il y a de l'huile, au bout d'un moment, on risque de faire péter quelque chose ou faire un court-circuit ou j'en sais rien. Donc voilà pour ça. Donc pour avoir plus de place, je vais retirer cette partie-là. Donc là, il suffit de déboîter. Bon, moi, j'ai les pattes qui sont cassées. Normalement, j'ai une vis ici. Une petite vis que j'avais rajoutée, que j'ai retirée. Là, tu défais ça de ta boîte à air. Voilà, c'est fait. Ensuite, tu fais... ça comme ça. Ici, tu vires ça. Tu pinces ici, toi, tu as une petite patte. Voilà, tu pinces, ça dégage. Comme ça, là, on a un peu plus de place pour travailler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le collier. On va faire tu vois, tu fais levier. Tu fais gaffe comment il se met après. Tu regardes déjà avant de le faire comment il se met. Voilà. On a faire attention parce qu'il risque de descendre quand tu vas le défaire. Ouais, ça se rattrape. Et là, tu tires dessus sur le manchon. Voilà. Et il se déboîte, voilà, tout simplement. Tu vas le mettre sur le côté parce qu'ici, tu as une vis. Elle est là. Je sais pas si tu vois, juste là, juste en bas. Ici. Juste là, au bout du... Et elle remonte jusqu'en haut. Donc voilà quoi. Et elle est galère à enlever. Donc celle-là, je viens de la virer. Ouais, je viens de la desserrer un petit peu. A priori, c'est là du Torx. C'est du T30, a priori. Moi, j'ai réussi à la dévisser avec ça. Fais attention aux longueurs de vis. C'est une petite, tu vois. La deuxième, elle est ici. Je sais pas si tu vois. Elle est juste là. Pareil, elle est serrée.
censé venir. J'ai marqué glisse, on verra ça après. Voilà, ça vient. Du bout des doigts, j'ai marqué glisse. Ah, c'est bon, j'ai l'impression qu'elle vient là. Pas loin de la fin. Faut surtout pas que ça tombe par terre, sinon on est mal. Voilà. C'est la rondelle qui glisse dessus. Ah, d'accord, super. Donc elle tape dans la vis du dessous. Comme ça a été, la vanneugère a été condamnée. Il va falloir que je retire cette vis là. Et c'est du... Oula, on dirait que c'est du XZN dessus. Voilà, ça c'est du XZN. Alors c'est du... Donc tu vois la vis. C'est ce que je viens de retirer de la trappe. Et donc là c'est du M10. Ouais, M10 en XZN. Et puis ça vient pas. C'est bon, ça vient. Voilà. Voilà, pour pouvoir dévisser ta vis, donc j'ai pris du Torx. Donc c'est du T30, bon j'ai du T27, mais pas de bol parce qu'il est cassé. Le T30 est cassé, donc j'ai réussi à le desserrer parce que c'est pas serré très fort. Et puis voilà, il faut qu'il soit avec un cliquet articulé. Tu vas y arriver super facilement et très très rapidement. Si tu prends du Torx coudé là comme ça, tu vas galérer, comme c'est pas permis, tu n'y arriveras pas, tu vas t'énerver. Ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, et puis voilà. Et là, ça fait même pas 2 minutes, tu vois, ça vient complètement. Donc la vis, elle est assez longue, mais ça se fait bien. Comme tu peux voir, c'est la grande vis qui tient le boîtier papillon. Donc voilà ce qu'il en est. Donc ce que j'ai fait, c'est que je pensais arriver à enlever le capuchon derrière. Parce que ça, en général, c'est l'espèce de capot en plastique. Tu vois les engrenages, tu vois tout ce qu'il y a, le circuit imprimé, s'il y a de l'huile ou pas. Et là, normalement, c'est un truc qui s'enlève assez facilement. Donc là, toi, j'ai beau taper. Il n'y a rien qui bouge. C'est qu'a priori, c'est que c'est soudé. Donc si c'est soudé, ça veut dire que ça ne devrait pas rentrer dedans. La seule chose qui devait me poser problème, je suppose, c'est qu'on appelle ça comme j'avais de l'huile sur la prise, tout simplement. Donc si j'avais de l'huile ici sur la prise, donc ça faisait comme il y a un isolant et ça devait me donner une mauvaise information. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du nettoyant frein dedans, j'ai passé un bon coup de soufflette, tout simplement, il n'y a rien de spécial, et j'ai nettoyé la vanne par elle-même. Donc le corps papillon par lui-même. Donc là, je vais faire pareil de même pour cette partie-là. Donc je vais mettre un peu de nettoyant frein, je sais plus ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Voilà, ici, on va en remettre un peu. Voilà. Un petit coup de soufflette. Et puis le tour est joué. On va pouvoir remonter ça. Donc voilà pour ça. Allez, c'est parti, on remonte ça. Je m'étais trompé d'emplacement. Je vais mettre au bon endroit les vis. De toute façon, c'est simple. Tu peux pas te tromper parce qu'il y a il n'y a pas de filetage. Voilà, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Voilà. Parce qu'après, c'est souviens-toi, c'est la grande qui va traverser tout l'ensemble.
Voilà, et l'autre ici. Ah, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remonter ça, hein, tout simplement. Et puis voilà quoi. Puis on verra ce que ça donne par la suite. Donc là, j'oublie pas, je remettrai ça après la deuxième vis. D'abord, on va remettre ça. Là, je vais mettre de la pâte à joint par-dessus pour être sûr de rendre étanche notre boîtier papillon, tout simplement, quoi. J'avais mis un peu de pâte déjà avant, donc on va continuer. Bon voilà, on va remettre... donc j'ai mis de la pâte à joint moteur, tout simplement. Et on va remettre ça en place. Donc je vais commencer déjà par mettre la plus grande, je la mettrai tout à l'heure. Je vais mettre déjà les deux petites, histoire de le positionner et de pas que je sois pas embêté. Voilà. Donc pour le positionner, il faut le mettre correctement. Là c'est comme ça, logiquement. Voilà. C'est comme ça. Je vois pas ce que je fais. Je suis dedans un peu. Dedans. Non, je suis pas dedans. Avec se sortir de là. Ah, c'est pas évident. En plus, j'ai le doigt. Voilà, position pas terrible. Non, je vais essayer de faire une approche déjà comme ça avec la douille. J'arrive pas à faire ce que je veux. Il vient de bouger. Celle-là, on va faire pareil. Je sais pas si on va arriver à la serrer, mais on va prendre la petite. Voilà. C'est l'autre.
Voilà, c'est bon. Ça bouge plus. Maintenant on va pouvoir remettre la... Qu'on appelle ça la durite. Alors là, tu as intérêt à bien remettre ton collier, sinon ça va pas le faire. Donc ici, toi, je sais pas si tu vois. Attends, j'essaie d'éclairer un peu mieux. Non, on voit pas grand chose. Là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le picot vers le haut. Il est pris juste derrière derrière la butée. Je sais pas si tu vois. Ah, si on va pas voir. Attends. Si j'arrive à le tenir. Voilà. Ici, tu as une petite butée là. Et le picot il passe juste derrière et il remonte, tout simplement. Là, il est pris dans la gorge de chaque côté. Et là, tu peux tirer. Ah, ça bouge plus. Donc, c'est le but du jeu. Donc, ensuite, on remet la prise électrique. Jusqu'au clic. Donc, logiquement, c'est bon. Là, je vais remettre ma jauge à huile. C'est quand même gêné, je l'ai viré. Puis tranquille. Donc j'ai fait un petit nettoyage quand même. Et puis finalement, toi, si le truc tu vois qui sort pas, il faut pas le faire dessus, parce que si ça vient à partir, tu as le ressort qui va partir avec. Donc tu verras pas comment c'est monté. Donc voilà, j'ai fait juste un petit nettoyage et puis voilà quoi. Donc je vais remettre ça en place. Donc là où tu vois la petite encoche, c'est celle qui va sur le bas. Au niveau de la boîte à air, tu l'enfonces à fond et tu viens le tourner. Et tu viens le tourner, voilà. Tes encoches vers le bas pour celui-là. Tu fais passer lui au-dessus, dans sa gorge. Voilà, comme ça. Les deux petites pattes du bas. Voilà, comme ça, il est bien mis. Lui, il va falloir passer. Voilà, comme ça. Il rentre pile poil dans le... On remet le couvercle. Bon voilà, on remet ça par-dessus. Ici tu as une encoche, voilà. Voilà, donc je remets cette vis là pour tout maintenir. Ça bouge plus, voilà. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de remettre celle-là, la grosse vis qui va sur la platine. Souviens-toi, c'est du YZN. Voilà. Voilà, on va faire ça. C'est bon, c'est serré. Bon, c'est tu appuies, tu viens le remettre. Là on vient remettre le petit écrou. Donc ça c'est du 10. Voilà.
Ah, c'est bon, ça bouge plus. C'est le principal. Bon allez, là j'ai démarré la voiture, voir ce que ça donne. Ça démarre normal, pas de souci, il n'y a pas de voyant. C'est nickel. Bon bah c'est nickel là aussi, il n'y a pas de souci. Je vois pas de fuite pour l'instant, donc normalement il ne devrait pas y avoir de fuite, il ne devrait pas y avoir de problème. Je pense que le petit nettoyage, ça devrait le faire. Je pense que c'était au niveau de la prise qui était sale avec de l'huile. Le petit souci qu'on a eu, et puis voilà. Si c'était la vanne EGR, le boîtier papillon, j'aurais le défaut moteur d'allumer. Bon bah voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des jeux où j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.